Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Scrutin présidentiel au Bénin le 28 février 2016. Près de 5 millions d'électeurs béninois se rendront aux urnes pour élire celui qui succédera à Thomas Boniyayi, le chef de l'État sortant. Décryptage du projet de société de Sébastien Germain Adjavon, l'un des candidats. L'OMS a qualifié d'urgence de santé publique de portée mondiale l'épidémie du virus Zika, transmis par des moustiques et soupçonné de provoquer des malformations congénitales. Le Kenya redoute que la maladie entre dans ses frontières. Lutte contre le piratage en Guinée équatoriale. Le poids des industries créatives dans l'économie du pays a reculé, faute de réglementation efficace pour lutter contre ce fléau. Nous verrons quelles solutions compte apporter la Direction générale de la culture. Mais avant de développer ces titres, jour numéro 5 du procès Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Le procès de Laurent Gbagbo a déjà été reporté plusieurs fois, notamment en novembre 2015, pour examiner son état de santé, finalement jugé bon par les médecins. Les toutes premières audiences ont débuté depuis le 28 janvier. Âgé de 70 ans, il risque la prison à vie s'il est déclaré coupable. L'ex-président n'est pas le seul à comparaître et le rôle d'un autre homme clé est étudié. C'est celui de Charles Blé Goudé, l'ancien ministre de la Jeunesse ivoirien, accusé d'avoir incité à la haine. Mais ce dernier a été clair mardi à la barre. Il n'est responsable d'aucune goutte de sang en Côte d'Ivoire. Et ce mercredi, les audiences sont consacrées aux différents témoins de la partie civile qui sont attendus à leur tour devant la barre de la CPI, la Cour pénale internationale. Écoutons l'un d'entre eux. Vous arrivez donc au siège du RDR. Vous avez... Que font les gens aux locaux du RDR? Il y avait beaucoup de gens au siège du RDR. Ils étaient tous venus pour se rendre à la RTI. Telle était l'intention de nous tous. Nous avons trouvé qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient là. Beaucoup d'autres personnes nous ont rejoints. Nous nous sommes dit... En fait, on nous a donné des conseils. On a dit de ne pas causer de dégâts. Quand nous allons marcher, nous allons lever les mains nues et nous allons nous rendre au siège du PDC qui était le siège du RHDP. Et de là-bas, nous allons aller vers la RTI les mains nues pour montrer à Laurent Gbagbo que cette fois-ci, les Ivoiriens ont choisi un dirigeant de leur choix qui n'est pas Laurent Gbagbo, mais qui est Alassane Ouattara. Donc, on le prie de céder sa place. 5 ans après, il peut revenir au pouvoir, il peut être candidat, peut-être qu'il pourra gagner. Et telle était notre intention. La Cour constitutionnelle béninoise a terminé d'examiner la recevabilité des candidatures pour l'élection présidentielle qui se tiendra le 28 février prochain. Elle a ainsi transmis vendredi 29 janvier une liste de 36 candidats à la Commission électorale nationale autonome. Ils étaient même 48 à avoir déposé leur dossier à la Commission électorale nationale autonome. Parmi eux, l'homme d'affaires Sébastien Germain Adjavon. Reportage de Lefty Ounou, notre correspondant au Bénin. Les ambitions du sémien homme d'affaires Sébastien Germain Adjavon pour le Bénin se précisent. Candidat favori à l'élection présidentielle du 28 février 2016, le président du patronat béninois a dévoilé son projet de société aux citoyens béninois. À travers ses propositions d'action et de mesures, Sébastien Germain Adjavon entend impulser une nouvelle gouvernance à la tête du pays et redonner un nouveau souffle à plusieurs secteurs vitaux et porteurs d'avenir, notamment l'énergie, les sports et loisirs ou encore le numérique. Je voudrais vous dire que le tourisme au Sénégal est leur deuxième devise, énormément d'argent, énormément de devises. Et nous devons implémenter tout cela méthodiquement. On ne demande pas de construire tout de suite les 40 km de la route des pêches. Mais on doit aller méthodiquement. Commençons déjà par faire 5 km. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut savoir le faire. Le projet de société est décliné en 10 grandes priorités
Aussi, le candidat formule 100 engagements spécifiques pour parvenir à un Bénin prospère et moderne. Le projet décline également les mécanismes de son financement. Pour le président du patronat béninois, les partenaires publics-privés sont des moyens sûrs pour financer les projets de développement du pays. Vous avez constaté, on a tout le temps parlé de PPP, partenariat public-privé. Tout est basé là-dessus. C'est pour ça que nous avions dit nous devons donner confiance aux investisseurs. Je compte vraiment sur le partenariat public-privé, puisque j'en suis un opérateur économique. Nouvelle figure de la classe politique béninoise, Sébastien Germain Adjavon vient de révéler ses capacités à opérer des propositions concrètes pour le développement du Bénin. Homme d'affaires chevronné au parcours fulgurant, Sébastien Germain Adjavon entend mettre son expérience au service de l'intérêt général. L'OMS a décrété l'état d'urgence mondial face à la propagation du virus Zika. Lors d'une réunion qu'elle a tenue le 1er février à Genève, l'OMS a recommandé aux gouvernements africains une grande vigilance. En première ligne de mire, le gouvernement kényan qui craint la propagation de ce virus au sein de ses frontières. On fait le point avec Alioune Guindou. Le virus Zika menace les États africains. Lors d'une rencontre le 1er février 2016 à Genève, en Suisse, l'Organisation mondiale de la santé a décrété un état d'urgence mondial. Une attention particulière a été accordée aux États africains. Quelques jours avant, le 24 janvier 2016, le gouvernement kényan exprimait ses craintes quant à la propagation de ce virus au sein de ses frontières. Avec les voyages internationaux et le commerce international, la réalité relative à la propagation du virus Zika dans le reste du monde, y compris l'Afrique, est une réalité. En d'autres termes, nous préparons-nous à une épidémie ou une pandémie de Zika maintenant? Non, je ne pense pas que nous devions nous inquiéter à ce point. Mais bien sûr, je pense que notre gouvernement, notre ministère de la Santé ont besoin de savoir qu'il y a un risque de propagation dans notre pays. Le virus Zika, transmis par des piqûres de moustiques tigres et de moustiques du genre Aedes aegypti, se propage à grande vitesse, surtout au sein du continent sud-américain. Le moustique Aedes aegypti est aussi présent en Afrique, raison pour laquelle l'Organisation mondiale de la santé s'inquiète d'une évolution du virus. Pouvant passer inaperçus, les symptômes de l'infection due au virus Zika sont principalement d'ordre grippaux, mais peuvent aussi se manifester par des malformations chez les enfants dont les mères ont été infectées lors de la grossesse. Je déclare que le recensement récent de microcéphalie et d'autres anomalies neurologiques signalées en Amérique latine et qui font suite à d'autres signalements en Polynésie française en 2014 constituent une urgence de santé publique à envergure internationale. Même si elle a atteint un pic au Brésil, l'épidémie due au virus Zika reste en phase de croissance. Une raison pour laquelle l'Organisation mondiale de la santé demande à tous les États africains exposés de prendre toutes les dispositions nécessaires à la prévention de l'infection. La Guinée équatoriale n'est pas épargnée par le piratage culturel. Le non-respect des droits d'auteur a conduit des artistes locaux à abandonner leur art. Un phénomène qui a débuté en 2004 et qui s'aggrave davantage, poussant les acteurs du secteur à tirer la sonnette d'alarme. La Direction générale de la culture demande de la patience pour résoudre le problème. Reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Léopoldo Enememba Soué. Les artistes équato-guinéens exigent du gouvernement la protection des droits d'auteur face à l'ampleur du piratage des œuvres originales et d'actualité. Dans ces contextes, les artistes peinent à vivre de leur art. Le manque de politique de droits d'auteur est de plus en plus décrié par les artistes auteurs du pays. Le gouvernement a déjà fait le possible. Il a été créé une direction générale de culture. Maintenant, c'est le travail de cette direction qui est la protection de la propriété intellectuelle des artistes nationaux. Il doit y avoir une loi dans le pays qui protège à l'artiste et leurs produits. Cette loi permet à l'artiste d'avoir d'autres façons de bénéficier de sa musique. Le piratage, le manque d'opportunités et de financement a causé le retrait de nombreux artistes équato-guinéens du monde de la musique. En 2013, la Direction générale de culture a créé un projet pour la protection des artistes nationaux qui n'a pas encore été approuvé par le gouvernement. La Direction générale de la culture a créé une loi qui protège les droits des auteurs équato-guinéens. Malgré cette initiative, aucun artiste n'est venu ici pour enregistrer son travail. Eux n'enregistrent pas leur travail dans la direction, mais ils veulent exiger des responsabilités au gouvernement. Cela n'est pas possible. La Direction générale de la culture ne peut pas les protéger parce que nous ne savons pas quand ils publient leurs œuvres. Selon les spécialistes, le piratage reste un phénomène universel difficile à contrôler.
Dans les pays comme la Guinée équatoriale, il devrait y avoir une association d'auteurs privés et indépendants capable de créer une loi qui protège les droits des artistes et leurs œuvres, où s'enregistrent tous les artistes qui veulent être protégés. Et c'est cette association qui va assurer la viabilité économique des artistes. Le monde musical de la Guinée équatoriale a évolué au cours de ces 10 dernières années. Et malgré cette évolution, les chanteurs du pays ne peuvent toujours pas vivre de leur musique. La 4e édition du championnat d'Afrique des Nations se poursuit au Rwanda. Le dernier carré va se jouer ces 2 prochains jours. Le Sili national de Guinée joue mercredi sa demi-finale du CHAN contre la République démocratique du Congo. Pour sa première participation, la Guinée espère aller en finale. Mais le Sili national doit sortir le grand jeu à Kigali contre les Léopards de la RDC, donné favori pour y parvenir. Les Congolais sont optimistes comme nous le montre ce micro-trottoir. J'ai quitté Lubumbashi en faisant escale à Goma, puis j'ai repris un bus pour venir à Kigali supporter les Léopards. Je suis très content de l'aspect organisationnel au niveau du Rwanda. Je n'ai pas subi de tracasseries. On a partagé des bouteilles de bière avec certains supporters rwandais. La sécurité a également été bien assurée. Au niveau du jeu, pour moi, c'est la RDC et le Cameroun qui sont des équipes fortes dans ce CHAN. Et notons que la 2e demi-finale opposera, elle, jeudi, toujours à Kigali, au Rwanda, la Côte d'Ivoire face au Mali. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.